La surprise dont Gérard parle avec Ève Roger, c'est justement cette lettre que vous lui adressez. Oui, voilà, en fait, je suis allé voir ses voisins parce que je voulais pas être intrusif. Et donc, j'ai remis un courrier et ils avaient pour consigne de lui remettre de la façon la plus discrète possible, en main propre et à lui seul. Ils ont très bien rempli cette mission. Le problème, c'est que je leur ai donné le courrier en octobre et ils ont attendu le 23 décembre pour lui donner le courrier. Cherchez le bon moment. Et Gérard me passe un coup de fil le 25 décembre à 10h. J'étais dans ma voiture, Vous je êtes le pas raconte seul, dans le en livre. plus, ouais. J'ai mes 2 garçons dans la voiture derrière moi. Et là, j'ai quelqu'un qui me dit qui est-ce qui pourrait t'appeler un 25 décembre à 10h? Je lui dis je sais pas du tout. Il me dit oui, ça serait dommage vu le temps que tu as passé à me chercher. J'ai dit alors effectivement, si ça pouvait être Gérard, ça me ferait vraiment plaisir. Et là, il me dit oui, c'est Gérard. Bravo de m'avoir retrouvé. J'aimerais bien savoir comment t'as fait. Comment est-ce que vous avez intégré ce nouveau père dans votre vie et qu'en a pensé celui qui vous a élevé? À vrai dire, le fameux courrier que j'ai remis aux voisins, c'est mon père qui l'a rédigé avec moi. Donc ma mère l'a relu. Quand bien même, ça n'a pas dû être simple pour lui. De toute façon, la PMA, à la base, c'est toujours une violence pour les parents. C'est-à-dire qu'elle a découvert de la stérilité, il y a quand même eu blessure narcissique, on s'attend à pouvoir avoir des enfants, et puis on se rend compte que c'est pas possible. Bref, c'est quand même, à la base, le point de départ de la PMA, c'est une violence. Mais vous l'écrivez dans votre livre, vos parents vous disent mais qu'est-ce qui te prend d'aller quand même tout le temps, on croirait presque à une addiction, cette nouvelle amitié ou ce lien que vous avez avec Gérard. C'est vrai que je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi c'était si difficile de comprendre ma quête. Et j'ai trouvé une petite phrase qui m'amuse, c'est que, vous savez, les seules personnes qui vous disent que l'argent c'est pas important, c'est ceux qui en ont. Mais les origines, c'est la même chose. Il n'y a que ceux qui connaissent leurs origines qui vont vous dire que c'est pas important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vivre la privation des origines pour vraiment comprendre ce que c'est. C'est un peu comme la faim. Il faut connaître la faim pour vraiment savoir ce que c'est.